le journaux de la région. En première page. Ça me peur d'avoir une origine. De Monsieur Jean-Pascal Ruvera, président de l'UNC d'Agde. Monsieur le député, Monsieur Robert Krabat, adjoint au maire, en général, chers camarades, Messieurs les présidents d'associations patriotiques et leurs porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs les autorités civiles et militaires, chers camarades. Depuis 2005, cette journée nationale d'hommage, fixée au 8 juin, nous permet de rappeler à tous nos concitoyens le sacrifice des 29 000 métropolitains, des 11 000 légionnaires, des 15 000 Africains et Nord-Africains et des 45 000 Indochinois morts pour la France en Indochine de 1947 à 1954. Cette guerre d'Indochine, que certains n'ont pas hésité à nommer la sale guerre, est un conflit dont on parle peu. Après 6 années de guerre et d'occupation, qui l'avaient particulièrement affaibli, la France des années 50 ne voulait pas envoyer ses enfants. Elle fit donc appel aux soldats de métier et aux volontaires d'Europe et d'Afrique qui, avec des moyens comptés, des effectifs insuffisants, ont tenu 8 ans aux côtés d'une jeune armée vietnamienne et au prix de très lourds sacrifices, dans l'indifférence de la nation, si ce n'était pas l'hostilité déclarée. Dans cette guerre d'Indochine, si négligée de notre culture historique, des dizaines de milliers de jeunes Français, loin de chez eux, ont péri pour défendre la liberté des habitants de cette terre, qui furent nos amis et qui souvent le sont restés. Ils constituaient un avant-poste de la guerre froide dans cette partie du monde. Les adversaires de la France étaient simplement des constructeurs de camps de rééducation, des adeptes d'une idéologie de haine et d'arbitraire. Nous partageons en ce jour l'émotion des survivants de cette terrible épreuve, et notamment de ceux qui ont enduré aussi les conditions particulièrement inhumaines des camps de prisonniers. Par leur sacrifice et leur abnégation, les anciens d'Indochine ont inscrit une page douloureuse, mais combien glorieuse de notre histoire militaire. Le monde combattant honore la mémoire de tous ces hommes, disparus pour un idéal, pour leur pays, à des milliers de kilomètres de leur village, de leur ville, de métropole, de leur djebel ou de leur brousse africaine. Ils ont servi la France avec courage et dignité. Aujourd'hui, je suis particulièrement fier et heureux d'être à côté de mes camarades, mes 3 anciens d'Indochine, et je voulais leur dire toute mon émotion et toute ma joie de les avoir avec nous. Chers camarades, je vous présente tous mes respects très officiellement. Bravo à vous. Merci. Parce qu'il y avait le député, il n'a pas été content. On peut y aller. On peut descendre. Prise de parole de Monsieur Sébastien Denaja, député de la 7e circonscription. Monsieur le Président, mon général, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux. Ce n'est pas sans émotion que je m'exprime devant vous aujourd'hui parce que nous sommes un 8 juin. Et c'était un 8 juin qu'est né mon grand-père en 1922, lui qui fut résistant, gaulliste. On le surnommait sous la résistance Hannibal. Et étant disparu l'an passé, vous me permettrez d'avoir une pensée pour lui parce qu'on m'a toujours appris que lorsqu'on s'adressait aux vivants, on le faisait aussi en s'adressant aux morts.
Et si on s'adresse ici aujourd'hui à nos morts, c'est d'abord à ces deux noms qui sont gravés dans le marbre de ce monument, celui de Louis Garrigue, et je salue Anne-Marie Garrigue, qui était sa nièce par alliance, celui de Jean Rieux. Mais nous saluons aussi le courage et la bravoure de ceux qui sont revenus de ces combats vivants. Et messieurs, les récits que vous venez de nous faire nous obligent. Et si le protocole nous l'avait permis, je pense que nous nous serions même inclinés devant le courage et la bravoure qui forcent le respect de tous. Si nous sommes là ici, c'est parce que c'est un moment d'abord de recueillement, en la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, mais nous sommes là aussi parce que nous sommes dans un temps de rassemblement, pour les couleurs de la patrie, pour l'amour de la République et pour l'amour de la France. Pour les porte-drapeaux, gardez-vous. Dépôt de gerbe par les anciens combattants d'Indochine. Dépôt de gerbe par monsieur le député Sébastien Deladja. Aux morts.
porte-drapeaux. Repos. Remerciements aux porte-drapeaux par les autorités. Pour les porte-drapeaux, garde à vous. Repos. Les participants sont conviés au vin d'honneur offert par le monde combattant d'Agde à la Maison du Combattant, 31 rue Danton à Agde. Nous vous remercions de votre participation.